Bon, bonjour, madame, mademoiselle, monsieur. Mon nom est Sergio. Et je le dis là, parce que des fois, je dis pas mon nom, puis je l'écris pas non plus dans la description. Et à un moment donné, il y a quelqu'un sur YouTube m'a dit « Ouais, mais c'est quoi ton nom? » Tu sais, je comprends sa question, là. Fait que je vais essayer de le dire tout le temps quand que je commence la capsule. J'espère que vous allez bien. Et je salue encore une fois les gens qui me suivent sur YouTube, dans mon groupe Facebook. Et le sujet d'aujourd'hui, ça va être un petit peu plus sombre, si je peux dire. C'est le point de rupture. En ce qui me concerne, je connaîtrais mon point de rupture. Quand je dis rupture, je veux dire, c'est le point où ce que tu vas craquer psychologiquement, ou tu vas avancer. Tu peux avancer aussi psychiquement. Donc, c'est une croisée des chemins qui se fait à ce moment-là, dans cette partie de ta vie. Tout le monde a des épreuves, tout le monde a des contrariétés. Bernard parlait des chocs à l'ego, des chocs à l'âme. Et effectivement, qu'un choc à l'ego, c'est moins traumatisant. Alors parce que l'expérience est plutôt mineure, dans le sens que ça peut être une grosse contrariété. Ça peut être quelque chose qui va contrarier ton caractère, admettons. Ça va fouetter ta fierté, ton orgueil, comment est-ce qu'on appelle ça? Pas ton orgueil propre, mais ton... En tout cas, ça va un peu déranger ton orgueil, tout ça, là. Ça peut être un échec. C'est un échec cuisant, un échec professionnel, échec de mariage, etc. Mais ça devient quand même pas un choc à l'âme. Un choc à l'âme, comme Bernard disait, c'est assez majeur. Ça peut être la viol pour une jeune femme, ça peut être un gars, la pleine force de sa jeunesse, qui a une maladie incurable, s'est coupé les 2 jambes, un accident, il devient paraplégique. Ça, c'est plutôt des chocs à l'âme plus radicaux. Et la vie doit continuer. Mais là, c'est parce que ta mémoire a été totalement, pratiquement bousillée, hein, si on peut dire. Tu ne pourras plus revivre comme tu vivais avant. Fait que ça fait un point de rupture, si on peut dire, à ce moment-là. J'avais parlé de ça à quelqu'un, à un de mes amis, un expérimental au Québec, très connu, et il m'avait dit, ou mais peut-être, ça j'avais trouvé ça intéressant quand même. Parce que j'avais compté c'était quoi, moi, selon moi, mon point de rupture un jour. Il dit, on t'a peut-être implanté ça dans ta tête, dans ton esprit, qu'importe, là, on t'a implanté ça comme un implant. Et toi, en parlant de moi, eh bien, tu penses que ça va être ça. Peut-être. C'est sûr que si je me conditionne à penser qu'on me l'a implanté, même je dirais imposé, mais implanté, dans mon esprit, si sérieusement je me mets à ne pas en douter, ça se pourrait qu'à ce moment-là, mon point de rupture s'efface. En tout cas, ce que je conçois, moi, de ce point de rupture. Ça peut être d'autres choses. J'ai eu un cancer en 92 et c'est sûr que la nouvelle que j'avais appris par téléphone m'avait un peu secoué. J'avais quoi? 38 ans. Oui, c'est ça. 38 ans. Et j'avais un petit bonhomme de 3 ans. Ça, je dois dire, ça venait me chercher.
je pense que si t'es papa, au moment, t'aimes ton enfant, t'as pas bien le goût de partir avec un petit bonhomme de 3 ans. Et puis, ça avait été me chercher, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Et pourtant, avant que ça arrive, je voyais, il y a des gens de ma famille qui étaient morts du cancer, de mes grands amis. Et je me disais tout le temps, ça doit être horrible. Ça me faisait peur un peu. Quand je l'ai appris par téléphone, c'est sûr que j'ai figé. Ma femme m'avait préparé un bon spaghetti et j'ai pas été capable de le manger. C'est sûr, sur le choc du moment. Bon, finalement, tout s'est bien passé. C'était un cancer testiculaire. On m'avait extrait, comme on dit, la gosse. Et le cancer s'était pas propagé. Mais il a fallu que je suive quand même une radiothérapie à l'hôpital Notre-Dame à Montréal à cette époque-là. Et suivi de 5 ans, comme d'habitude, avec le médecin, radiographie, prise de sang, etc. Et puis, imaginez-vous donc j'étais suivi à Notre-Dame. La femme médecin qui me suivait en radiothérapie, mais après la radiothérapie, je rencontrais après, c'était mon médecin attitré pour me dire qu'est-ce qu'en était. Imaginez-vous donc, 2 semaines après, une jeune dame, je dirais, moi, peut-être 35 ans, pas bien plus. C'était plus elle qui était là, c'était une remplaçante. Imaginez-vous donc, mon médecin, il avait été terrassé par un cancer virulent des ovaires. Et il était décédé en dedans de 2 semaines. Oh! Donc, ça remonte pas un moral, ça, tu sais. Fait que, ça, je me souviens de ça. Fait que, en tout cas, ça a été un événement que je considère dramatique dans ma vie, mais qui s'est bien passé, finalement. Et tant mieux. Surtout que Daniel Kemp, il est mort à cet âge-là, hein, 38 ans d'un cancer colorectal généralisé. Fait que, moi, je m'en ai sorti. Bon, mais c'était pas ça ma rupture, là, mon point de rupture. Fait que, comme je disais, mon ami m'avait dit, oui, parce que vous savez, l'esprit, le double, l'entité là, de quoi, peut te mettre un peu quelque chose dans la tête. Effectivement. On est comme, je dirais pas un robot, mais on a une ouverture, hein, sur la tête. Et le chakra corona, je pense, corona. Et puis, ça passe par là. L'énergie de fusion, entre autres. Parce qu'un de mes proches a vécu ça. Ça passe par le coronal, hein, chakra coronal. Et puis, corona, ça a bien ça. Fait que chakra coronal, ça descend dans le corps, un feu, n'est-ce pas, par la colonne vertébrale. Tout le long, et ça remonte après, tu sais. Fait que, c'est ça. Donc, on peut te rendre, un coup que ton chakra coronal est ouvert, on peut donner de l'information. Non. La désinformation. Et toi, tu vas vivre avec ça. Comme moi, ça fait longtemps que je vis avec ça. Mais nécessairement, peut-être qu'on m'a implanté ça. Et puis que je pense que ça va être mon point de rupture, alors que c'est peut-être pas ça du tout. Mais, de toute façon, d'ailleurs, j'ai déjà eu aussi un face-à-face, un accident, quand même certaines expériences assez, je pourrais dire, assez difficiles. Un face-à-face avec un monsieur il était sous, puis d'ailleurs, il est mort sur le choc, sur l'accident. Et ça, on était quand même arrivé assez vite, là. C'est juste sur le coup, hein. Sur le coup, c'est le cas de dire, ça frappe, ça fesse. Il y a eu d'autres choses aussi. Il y a eu des pertes d'emploi, ça, tout le monde en a. Et puis, mais ça a été, je dirais, le cancer, c'est sûr, demeure celui qui m'a plus frappé. Puis,
D'ailleurs, c'est ça. On ne peut pas savoir en creusant dans notre tête, à savoir qu'est-ce qui nous attend. Hein? Mais un point de rupture, bon, comme je disais au début tantôt, c'est quelque chose qui va venir te chercher dans l'âme même. Et quelqu'un qui a une âme assez, avec l'inventaire est assez élevé, hein, l'inventaire des mémoires, l'inventaire, souvent c'est des mémoires qui n'essayent plus à rien, hein, l'âme est rendue comme un grenier, finalement, il y a des choses que tu devrais te débarrasser de ton vivant, et quand tu fais le bien. Et c'est parce que ça devient plus difficile si tu subis un choc, comme disait Bernard, un choc à l'âme, justement, que ton âme résiste plus. Ça, c'est comme pour faire le ménage dans un appartement, dans une pièce, un grenier, et que, je sais pas, après 10 ans, tu décides de le faire, ben ça va être assez compliqué. Tout le stock qu'il va y avoir là, t'en débarrasser, faire les choix. Bon, tu dois se mettre le feu là-dedans, point final. Ça va régler la question. Mais là, à ce moment-là, il faut que tu t'aies vraiment détaché de tes mémoires, parce que si tu viens de brûler la photo de ton grand-père quand t'adorais, c'est fini. Il n'y a pas... il y a point de retour. Point de retour. Ça veut dire que un point de rupture, c'est un point de non-retour aussi. Ça veut dire que tu ne peux pas reculer avant le point de rupture. Il faut que tu ailles en avant. Il n'y a pas de recul. C'est pas comme un tape recorder. Tu ne peux pas reculer. Le tape recorder, il est brisé. Tu peux juste changer la roulette. Moi, je parle des tape recorders dans mon temps avec des grosses roulettes. Là, regarde des tape recorders de toute façon, puis il faut que tu tapes des choses neuves. Voilà la question. Donc, un point de rupture, tel qu'il soit, amène donc une reconfiguration vers le neuf. Tu n'as pas le choix. Parce que si tu ne vas pas vers le neuf, ben, c'est le passé qui va te ramasser. Si tu es trop ramassé par le passé, tu vas avoir de la misère à vivre ton présent. Et ton présent, c'est ton futur, nécessairement. Si tu n'as pas de présent, tu n'as pas de futur. Alors, le point de rupture, je l'en avais parlé un petit peu dans la capsule précédente. Ça a été rapporté par Bernard, le cas de Nietzsche, un très grand philosophe allemand, qui, lui, a fait une rupture de l'âme et de l'esprit. Ce qui a fait qu'il s'est ramassé en institut psychiatrique. Un homme de sa nature, un homme très intelligent. Moi, pour moi, qui a été le plus grand philosophe allemand. Engels a été assez grand aussi. Il y a eu Kant. Mais je pense que Nietzsche, il est dépassé d'une coche. Il en a sorti des bonnes, en tout cas. D'ailleurs, Bernard le citait de temps en temps. Et puis, mais il a fini fou. Rupture de l'âme et de l'esprit. Ça veut dire que l'âme, comme je disais tantôt, est trop encrassée. L'esprit ne peut plus la remodeler, la réinventer. C'est fini. Alors, qu'est-ce qu'elle est si l'âme est encrassée et puis la vibration de l'esprit ne peut plus l'atteindre? Eh bien, son centre atomique, il tombe comme à l'abandon, hein, comme une vieille cabane après 30-40 ans qui n'a pas été entretenue. Le gazon est poussé, et toutes sortes d'affaires, là. Fait que c'est plein de fils d'araignée. Il n'y a rien à faire. Mais, lui, il a vécu un point de rupture. Mais c'est pour dire, un homme de cette stature psychologique se faire avoir comme ça. Il faut faire attention de ne pas se penser invulnérable. Parce que
il y a des forces très puissantes, n'est-ce pas? Et puis, ils attendent juste ça pour te faire culbuter. Puis que ta face tombe dans le bout. Ce n'est pas non plus, je ne veux pas dire non plus, de se sentir inférieur. C'est pas là la question. Moi, je me sens pas inférieur pas tout. Du tout. D'ailleurs, comme j'ai déjà dit souvent, même à l'âge de 9 ans, je crie ça après eux autres. Eux autres, mais pour moi, eux autres, c'était Dieu, là, dans ce temps-là. Les 60, Yahweh, là. Me gêne pas. Moi, pour moi, j'étais plus proche de Lucifer que de Yahweh. Puis, comment c'était Dieu puissant. Tu sais. Mais, non, moi, pour moi, là, ça marchait pas. Fait que ça marche pas plus aujourd'hui. C'est pour ça que Bernard les appelle les chiens. Ou les appelait, c'est-à-dire. Parce que, comme un gars disait sur Internet, que je mets de ses capsules à lui, c'est Patrick. Je le connais pas, le mosquée. J'ai jamais rentré en contact avec lui, mais quand il a dit dans une de ses dernières capsules, c'est parce qu'on devient écœuré. On devient écœuré de se faire dire que ça va bien aller, admettons, sur le plan au niveau de l'évolution de la lumière, ici-bas, là. Tabarnak. Depuis que le monde est bon, que ça va mal. Que l'homme est prisonnier. Collectivement. Bon. Individuellement, pour certains, que l'âme domine l'esprit. Mais, sur le plan collectif, on est tout le temps des prisonniers. Face à eux autres. Bon. C'est une évolution très individuelle. J'en conviens. Mais ça leur prend du temps en maudit. Quand même, là. Je sais pas, moi, là. 15, 20, 30 000 ans. Ça n'a pas bougé beaucoup. Il y a plus d'intelligence. OK, qui descend. Dans certains individus. Mais sur 7 milliards, 8 milliards, là. Si tu vas en Afrique, puis en Chine, puis ces places-là, il n'y a pas grand place pour l'évolution, là. Tu es encore quasiment... En tout cas, je te dirais une couple de siècles en arrière. Bon, on est une planète qui est supposée être mise en quarantaine. Mais là, c'est plus rendu une quarantaine, là. Hein? Bon. Supposément que le passage du Christ, ça a inversé la polarité. Mais on a plus de lumière. Qui descend pour certains individus. Mais est-ce que la Terre est mieux qu'elle était dans le temps du Moyen-Âge? Je suis pas sûr. Alors, la technologie a avancé. A beaucoup. Mais elle est en veille aussi de nous... on connaît toute l'histoire du Nouvel Ordre mondial, là. Il va nous transformer en bébites bio-numérisées. Bon. Mais ça... Il ne faut pas se casser la tête avec ça, là. C'est comme tous les virus qu'ils nous annoncent, ça. Ça, non, moi, ça me dérange pas. Ça. J'en parle. J'ai un groupe juste là-dessus. Et puis, j'amène l'information, qu'on soit d'informations alternatives, quand même, pas l'information qu'on attend à TVA, là. Jamais, oui, dans le sens que... comment je pourrais dire? Même si je sais qu'elle n'est pas bonne, mais jamais pareil... juste pour montrer comment est-ce qu'est le mensonge collectif. Mais j'adhère pas à ça. Fait que le point de rupture, je dirais que finalement, c'est quand tu es plus capable de mettre l'équilibre en toi. Ton équilibre psychique. C'est important. C'est pour ça qu'il est important aussi de ne pas se prendre au sérieux. Si tu te prends au sérieux, tu es fait à l'os. Parce que la journée que tu vas arriver face à face avec une claque sur ton destin, si tu te prends au sérieux, ça ira pas bien. Comme je dis souvent, il faut que ça reste neutre. C'est pas évident. C'est pas évident de rester neutre. T'as pas le choix. C'est pas question, c'est pas évident, t'as pas le choix. Si tu deviens pas neutre dans la vie, tu te mets en danger. Psychologiquement. Puis s'il arrive un jour un point de rupture, eh bien, tu
tu vas te noyer dedans. Qu'est-ce que je vous dis que je vous dise? J'ai travaillé, moi j'ai des étages psychiatriques à l'hôpital, un étage. Pas beau à voir, là. C'est pas beau à voir. Vous savez que quand vous rencontrez un patient comme ça, tu ne dois surtout pas le regarder dans les yeux. On m'a averti. Fait que je joue avec certains, mais tu vois que ils sont à des années-lumière d'un raisonnement, on va dire, normal. Normal. Le ego est complètement disloqué, je veux dire, contaminé, même je dirais plus contaminé par l'astral. Et si tu ne deviens pas neutre dans ta vie, tu risques de finir de même. Surtout si tu es une personne émotionnelle, hyper émotive. Fait que c'est y penser. Il faut toujours que tu te considères, non pas, comme je disais tantôt, invulnérable ou invincible, mais il faut que tu te considères que tu es prêt à faire face. En tout temps. À ce qui peut t'arriver. Je dirais pas jusqu'à dire garder ta sérénité, mais tôt ou tard, il faut que tu la retrouves. Après l'événement. Tout dépendant, bien sûr, de l'événement. Mais c'est ça. Pour rajouter là-dessus, c'est ça la vie. La vie, souvent, c'est un paquet de troubles. Tout le monde un jour rencontre un choc à l'âme, mettons. Non, peut-être pas un choc à l'âme. Tant que ça, mais parce que moi, je connais donc mes parents, je me dis, ils n'ont jamais vécu le choc à l'âme, ils ont une belle vieillesse, puis finalement, ils sont morts de vieillesse. Mais pour dire qu'il y a eu des chocs à l'âme, bon, comme beaucoup de gens que j'ai rencontrés, ou que j'ai connus, c'est-à-dire, c'est plutôt des chocs à l'ego. Les chocs à l'âme, c'est vraiment, comme je disais tantôt, là, c'est assez majeur. Fait que, mais il faut vivre avec ça. Un point de rupture, je dirais que ça prend un choc à l'âme. Tout au moins, à moins que la personne soit très sensible de l'âme. Et puis, qu'il arrive une épreuve. Et que ça carrosse devant. Mais, bon, qu'elle ait suivi une thérapie. Un choc à l'ego, une thérapie, ça peut te ramener. Un choc à l'âme, c'est ça aussi. Ça va être plus difficile. Vous savez, quand je pense que le problème qui se pose, c'est l'attachement. L'attachement qu'on a envers la matière, envers des gens qu'on aime. Et ça peut être difficile à combattre. L'attachement, parce que c'est hyper émotif à la base. Contenir l'émotion, c'est pas évident. Comme j'ai déjà dit à quelqu'un, ou à d'autres, l'émotion, c'est comme un feu. Ça peut te réchauffer, comme ça peut te brûler. C'est un merveilleux outil dont il faut savoir se servir. Hein? Si tu t'en sers dans le sens que tu vas par toute ta neutralité, ou je dirais même ta froideur psychique, t'es fait. T'es fait. Faut savoir se prémunir. Bernard disait tout le temps, faut toujours savoir se protéger. Se protéger. Puis ça, il a déjà insisté souvent là-dessus. Puis je le comprends. Puis je dis la même chose. Se protéger. Se protéger, ça veut dire, bon, la santé, hein, psychologiquement, si tu te protèges psychologiquement, eh bien, ça risque de t'empêcher de tomber dans un point de rupture. Si tu es psychique plus que psychologique, eh bien, faut que tu considères que tu as un taux vibratoire plus élevé que la majorité. Donc, faut que tu agisses en conséquence.
Non pas te prendre pour un autre, surtout pas, mais de être ce que tu es, avec ton propre esprit, ta propre constitution psychique, intégrée. À ce moment-là, tu peux traverser beaucoup d'épreuves, sans que pour longtemps, ça te démolisse. Parce que c'est ça. Ou l'épreuve te passe, soit démolie. Si tu es démoli, ça peut prendre du temps avant de recoller les morceaux. Mais ça, c'est chacun. C'est chacun de nous qui est différent et qui perçoit la vie différemment. Et ça, faut que tu le saches pour toi. Dans ton moi personnel. L'humour est un excellent remède, en autant que tu saches t'en servir. Il y a des gens qui vont s'en servir. Bernard donnait l'exemple, à un moment donné, qu'un couple qui revient de vacances, il arrive chez eux, puis la maison est en flammes. L'autre, le mari dit à la fille, à sa femme, « Oh, on a des bonnes assurances. Il n'y a pas de point de rupture, là. Sérénité, humour. On passe à d'autres choses. » Mais, le gars qui dit ça, il y a un certain psychisme d'intégrer. On peut se rendre là. N'importe qui. Ça prend de la volonté. Ça prend de l'intelligence. Avec ça, tu devrais faire un bon bout de chemin. Bon, mais je vous laisse là-dessus. En espérant que vous avez aimé. Je salue encore les gens qui me suivent. J'apprécie beaucoup vos commentaires. Et puis, on va se revoir dans une prochaine fois. Merci beaucoup de votre attention. Bye bye.